Voici l'histoire La neige vive. Par la fenêtre, je pouvais voir le ciel. Il était soudain devenu pâle, plus pâle presque que mon visage, et je pouvais sentir le froid, même au travers des carreaux. L'air était comme électrique. Je n'arrivais pas à quitter la fenêtre des yeux. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Et soudain, j'ai vu le premier papillon blanc, puis un autre, et un autre encore. Mon cœur a bondi. J'ai crié de toutes mes forces. « Maman, maman, il neige, vite, viens voir, il neige, il neige !» Elle est arrivée, elle portait sa robe blanche, blanche tout comme la neige, avec du rose sur les joues. Elle m'a aidé à remonter mon petit corps dans le lit. Elle a glissé 2 coussins dans mon dos. Puis elle a poussé le lit à roulettes jusqu'au carreau. Et j'ai pu voir la neige, qui tombait maintenant à gros flocons. Pour la première fois de ma vie, je la voyais en vrai. C'était magique. Dans la rue, les trottoirs étaient comme des draps tout blancs et les passants pressaient le pas. Une grosse dame a glissé et cela m'a fait sourire. Puis les enfants sont sortis de l'école. Je les ai vus faire de grosses boules dont ils se bombardaient en se cachant derrière les voitures. Il y avait un grand silence, mais je pouvais voir leurs joues qui riaient. Mes 2 frères sont arrivés avec leur cartable au dos. Jacques avait voulu me rapporter une boule de neige, mais elle avait fondu entre ses doigts. Il ne restait plus que quelques gouttes d'eau dans sa main fripée. En voyant ma déception, il m'a souri gentiment. Je voulais voir la neige, je voulais la toucher, sentir ses 1000 papillons sur ma peau. En grand secret, tandis que ma mère était occupée, mes frères m'ont mis bonnet et cache-nez. Puis ils ont ouvert la fenêtre quelques secondes. Un vent froid qui pique les joues s'est engouffré dans la chambre. Quelques papillons blancs sont entrés et j'ai tendu les mains, mais Jacques a entendu les pas de maman. Il a vite refermé. Maman a eu un air soupçonneux en voyant mon bonnet. Pourtant, elle n'a rien dit. J'ai supplié. « Maman, maman, je veux sortir toucher la neige. » Et Sylvain, mon grand frère, a osé. « Emmenons-le dehors, bien emmitouflé, ça ne risque rien. »« Tu n'y penses pas, a-t-elle répliqué. Et puis, qui le porterait ? » « Eh bien moi, je vais le porter, a dit Sylvain. Il pèse pas plus lourd qu'une plume. » Et avant qu'elle n'ait eu le temps de protester, mes frères m'avaient sorti du lit et enveloppé dans la couverture. Bonnet, écharpe, j'avais juste le bout du nez qui dépassait. Maman s'est écriée. « Mais vous n'y pensez pas, vous êtes fous. Que dirait papa ?» C'étaient mes frères, ils ont fait bloc. Il veut voir la neige, il a le droit lui aussi. Pourquoi qu'il ne la verrait pas ? Et moi aussi j'ai fait bloc. Oui, pourquoi j'ai pas le droit ? Cela fait trop de mois que je ne suis pas sortie, trop de mois que je suis dans ce lit. Je veux toucher la neige, toucher la neige. Maman s'est tournée pour ne pas que je voie la larme dans son œil. Je l'ai juste entendu murmurer. C'est vrai, toi aussi tu as droit. Et elle a cédé. Mes frères ont hurlé de joie. Sylvain, qui est très costaud, m'a pris dans ses bras. Je ne devais pas peser plus qu'une plume, car il ne semblait même pas forcé. Et c'est en grand cortège que l'on a descendu les escaliers, tandis que ma mère n'en finissait pas de m'entortiller avec les cache-nez et de rajuster ma couverture. Puis dans la rue, elle a crié « Attention, de ne pas glisser. Oh, on est fou si papa nous voyait. » Mais elle n'avait rien à craindre. Mon frère me portait religieusement, comme on porte un bébé fragile. 1000 papillons blancs virevoltaient autour de moi. J'ai ouvert la bouche et un flocon s'est glissé dans ma langue. Oh, c'était délicieux. Sylvain s'est agenouillé et j'ai pris la neige entre mes doigts. Elle était froide et douce. Ma vie était faible comme un souffle, mais j'étais aux anges. Pour la première fois, je touchais la neige. Un immense sourire éclairait le visage de ma mère. Autour de nous, mes frères sautaient de joie et me mêlaient à leur jeu. J'ai même reçu une boule sur ma couverture sans savoir qui l'avait lancée. Il neigeait de l'amour de partout et j'ai éclaté de rire, tandis que ma mère répétait « On est fou, il faut rentrer. Vite, vite !» Le petit paquet de couverture a repris le chemin des escaliers. Mes frères m'ont glissé dans mon lit, tandis que maman me frictionnait les bras et les poignets. Le soir est venu, mais je n'avais plus peur. Toute la nuit, dans mon rêve, il a neigé de l'amour. Ma vie était faible comme un souffle, mais mon visage souriait. Dans les bras de ceux qui m'aimaient, j'avais touché du doigt la beauté du monde, et j'en sentais désormais la force au plus profond de moi.
On dit que sous la neige, les fleurs et les plantes recommencent à pousser. Protégées par son manteau de douceur, elles préparent leur sortie du printemps. Cette très belle histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura fait rêver un moment, et comme ce petit garçon que tu prends autant de plaisir à toucher la neige et à la découvrir. Je te dis à bientôt pour bien d'autres histoires.